Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire de la Bible. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sous un nouveau format que on va dire j'ai copié un peu de la chaîne très intéressante, chaîne protestante par la foi de Maxime Georgel. C'est vraiment une chaîne très intéressante. Bien sûr, je ne suis pas en accord avec tout ce qu'il dit. Mais voilà, étant donné que j'ai assez de difficultés à faire à trouver du temps à faire des vidéos entre le travail et d'autres projets, comme là, je me rends aussi sur mon lieu de travail, écoutez, je me permets de faire cette petite vidéo avec vous pour vous parler d'un sujet que j'estime assez intéressant et assez important, à savoir un texte que l'on trouve dans le livre d'Exode, chapitre 5. Dans ce livre d'Exode, chapitre 5, on va retrouver on connaît l'histoire de Moïse et Aaron qui vont aller voir le pharaon pour laisser sortir le peuple Israël de la servitude sous l'ordre du Seigneur, l'Éternel. Et voilà que Moïse et Aaron vont aller voir le pharaon en lui disant voilà de laisser sortir le peuple au nom de l'Éternel. Sur quoi Pharaon va répondre qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Je ne connais pas l'Éternel, donc il ne laissera pas sortir le peuple. Ce qui est intéressant, c'est qu'après Moïse et Aaron vont continuer de demander à ce même instant. Ils vont dire le Dieu des Hébreux nous est apparu, permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour aller lui offrir des sacrifices. Et c'est là que au verset 5, il va y avoir une phrase de Pharaon très intéressante qui dit, donc en Exode 5, verset 5, voici le peuple est devenu nombreux voici le peuple est devenu nombreux et vous lui feriez interrompre ses travaux. Ce qui est intéressant ici dans le texte hébreu, il est dit Ve'ish batem otam misiv lotam, c'est-à-dire vous lui ferez interrompre ses corvées. Et ce qui est super intéressant ici, c'est que donc vous entendez bien Ve'ish batem otam misiv lotam, donc vous lui ferez shabbatiser de ses travaux. Et en fait ici il y a ce verbe Shabbat qui est utilisé par Pharaon, Ve'ish batem, donc vous voulez ou vous lui feriez, vous faites interrompre, vous faites Shabbat. Et sur quoi le pharaon par la suite va augmenter les travaux du peuple. Et après avoir augmenté les travaux du peuple, ou demandé à ce que les travaux du peuple soient augmentés, au verset 7, il va dire que c'est un peuple paresseux. Ce sont des paresseux. C'est pour ça qu'il demande à ce qu'ils aillent dans le désert pour offrir des sacrifices. C'est parce qu'ils sont paresseux. Et cette notion de paresse est liée aussi à ce que Pharaon va dire ils veulent faire Shabbat, ils veulent interrompre les travaux, ils veulent cesser, ils veulent avoir une pause. Et ce qui est très intéressant dans ce texte-là, c'est que si nous reportons à aujourd'hui, à maintenant, c'est que dans notre société, le Shabbat, le sabbat,
donc du vendredi soir au coucher du soleil jusqu'au samedi soir au coucher du soleil. C'est un jour important particulièrement pour les commerçants. C'est un jour de travail important, bien que toutes les professions ne sont pas alignées sur le fait de travailler le samedi. Mais il y a des professions où travailler le samedi est le jour le plus important pour travailler. Il y a même des personnes que je connais qui ont été confrontées au fait ils devaient trouver du travail, ils voulaient trouver du travail, et dans le travail qu'ils voulaient trouver, ils n'ont pas pu avoir accès au poste parce qu'ils devaient travailler le samedi, et comme ils voulaient respecter le jour du Seigneur, le Shabbat, ils n'ont pas accepté le poste. Et du coup, bien évidemment, l'employeur, voyant cela, trouve vraiment étrange cela. Même les étudiants, s'il y a des cours le samedi, moi j'ai déjà été confronté à cela, on peut être aussi traité de paresseux de la part des profs. Ils disent carrément que c'est parce qu'on veut faire la grasse matinée, c'est parce que on veut pas travailler, c'est parce qu'on finalement on est fainéant, on est paresseux, qu'on ne veut pas venir à l'école le samedi. Donc c'est vraiment une sorte d'oppression aussi, comme finalement le peuple d'Israël a pu connaître d'une certaine manière avec Pharaon. Et en cela, c'est vraiment intéressant, je pense, de considérer cela et de voir cette nuance qui est faite, cette chose qui est apportée dans le texte biblique. Et aussi, du coup, nous, en tant que chrétiens, nous pouvons être confrontés à cela. Et nous devons nous sentir, nous ne devons pas nous sentir seuls, parce que déjà de 1, nous ne sommes pas les seuls chrétiens à connaître cela. Mais en plus de cela, le peuple d'Israël lui-même a été dans une situation similaire, bien sûr avec, on va dire, une oppression beaucoup plus constante et beaucoup plus forte, parce qu'ils étaient réduits à l'esclavage et aux corvées. Mais dans cette, on va dire, phrase de Pharaon, on peut voir, on va dire, une phrase qui résonne encore dans nos cœurs par rapport à ce que l'on peut subir comme oppression au niveau des personnes qui ne comprennent pas pourquoi on ne travaillerait pas le samedi, ou on n'effectuerait pas d'études ou de cours le samedi, qui est pour nous le jour du Seigneur, le 7e jour, le Shabbat, le sabbat. Ajoutons à cela aussi que dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 11, il est parlé de 2 témoins, qui sont les 2 témoins du Seigneur, qui sont 2 chandeliers qui sont devant le Seigneur, ce qui nous fait penser aussi au texte de Zacharie au chapitre 4, qui nous parle aussi de chandeliers et de 2 oliviers. Et ces 2 chandeliers sont, on nous dit à un moment, ils sont tués et leur cadavre est exposé dans une ville, et cette ville est appelée symboliquement Sodome et Égypte. Ce qui est intéressant encore avec ce texte, c'est que ces 2 témoins, on peut les apparenter à Moïse et à Élie, parce qu'on nous dit que ces 2 témoins ont premièrement le pouvoir de faire sortir du feu de leur bouche. Cela pourrait nous faire penser au feu qui descend du ciel avec Élie, même si cela n'est pas flagrant comme référence, mais une référence flagrante avec Élie, c'est le fait qu'on nous dit qu'ils ont le pouvoir de faire en sorte que la pluie ne tombe pas du ciel à leur demande. Donc comme Élie, en face du roi Akab,
dans le royaume du Nord qui pria pour que la pluie ne vienne plus, et la pluie n'est plus venue. Et après il pria pour que la pluie vînt, et la pluie est venue. Ensuite on nous dit aussi que ces deux témoins ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de réaliser plusieurs plaies. Cela nous fait penser directement à Moïse qui dans le pays d'Égypte, par la puissance de l'Éternel, a fait en sorte que l'eau se change en sang avec son frère Aaron, et aussi a accompli donc ces fameuses 10 plaies en Égypte. Et cette notion de Moïse et de Élie devrait nous sembler familière parce que Moïse et Élie, Moïse, il nous fait penser à la loi, bien évidemment, parce qu'on pense à la loi de Moïse. Et Élie, c'est un prophète, Moïse aussi. Mais Élie est aussi dans ces livres qu'on appelle les livres des prophètes. Et exerce particulièrement un ministère de prophète. Donc cette notion de loi, la loi et les prophètes, on les connaît. Il s'apparente à ce que l'on appelle plus globalement l'écriture. Donc finalement, ces deux témoins qui se trouvent devant l'Éternel, on peut les comprendre comme étant la parole de Dieu, l'écriture. Et on nous dit que cette écriture, cette parole de Dieu, ces deux témoins sont tués et sont exposés dans une ville qui s'appelle symboliquement Sodome et Égypte. Sodome, c'est le symbole de l'immoralité, comme nous dit l'épître de Jude, et l'Égypte, c'est le symbole de l'athéisme, du fait de ne pas croire dans le vrai Dieu, de nier même son existence, parce que le pharaon va répondre, comme on l'a dit au tout début, à Moïse et à Aaron, qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Je ne connais pas l'Éternel. En somme, ici, le pharaon ne dit pas oui, j'ai déjà entendu parler, je connais qu'il existe le Dieu des Hébreux, mais moi je ne me soumets pas à lui. Il fait comprendre finalement que pour moi il n'existe pas ce Dieu-là. Donc c'est bien l'athéisme. Donc dans un pays où il y a l'athéisme et l'immoralité, dans l'histoire, le pays qui symbolise le mieux ces deux notions-là, c'est la France, qui, au moment de la Révolution française, a voulu, faire taire la parole de Dieu. Je prendrai aussi une vidéo pour vous lire un chapitre d'un livre sur justement la question de la Révolution française et ce qui s'est passé à ce moment-là et pourquoi on peut voir effectivement dans la France cette ville dans laquelle a été exposé les deux témoins, à savoir la parole de Dieu. Donc ça c'est très intéressant. Et du coup en France, particulièrement pour ceux qui m'écoutent et qui sont en France, et peut-être pour d'autres aussi qui ne sont pas en France mais qui peuvent vivre aussi ces mêmes choses, la France est un pays dit laïque, la religion c'est du domaine du privé, donc du coup effectivement on est confronté, comme dans le cas des Israélites avec Pharaon, par rapport au fait de l'interruption des travaux, avoir une pause comme ce sabbat hebdomadaire, il ne fait pas partie de la laïcité française. Donc s'il y a un travail, s'il y a des études qui demandent à ce qu'il y ait une activité séculière le jour du sabbat, cette activité doit être faite le jour du sabbat, parce que ce jour n'est pas reconnu, parce que le Dieu de la Bible n'est pas reconnu en France. Donc voilà ce que je voulais vous partager, tout en terminant aussi en mentionnant le fait que, en revenant sur le fait que Pharaon dise devant Moïse et Aaron, effectivement, je ne connais pas l'Éternel. Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Littéralement, Pharaon va dire Lo yadati et Yahweh. Je ne connais pas Yahweh, je ne connais pas le Seigneur. Ce qui est intéressant, c'est que en Exode chapitre 7 et le verset 5,
l'Éternel va dire Veyad ou Mitzrayim ki ani Yahweh. C'est-à-dire, et les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel. Donc, les Égyptiens, y compris le Pharaon, bien évidemment. Donc, d'un côté, il y a le Pharaon qui dit « Je ne connais pas l'Éternel ». Et après, l'Éternel qui dit il explique qu'avec les plaies qui se passeront, avec les jugements qui tomberont, les Égyptiens, y compris le Pharaon, connaîtront que je suis l'Éternel. Et ce qui est intéressant encore, c'est que si nous allons dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, dans le texte de la Septante, le mot pour connaître dans ces deux textes n'est pas le même. Alors qu'en hébreu, c'est le même, parce qu'il n'y en a qu'un seul. C'est yada, connaître en hébreu, mais en grec, les mots ne sont pas les mêmes, parce qu'il y a deux mots pour marquer une nuance. Premièrement, le Pharaon, en Exode chapitre 5 et le verset 2, va dire dans le texte grec « Uk oida ton kurion ». Donc, je ne sais pas qui est le Seigneur. Je ne connais pas le Seigneur. Donc, c'est le verbe oida, qui est un verbe qui veut dire connaître, ou plutôt savoir, mais d'une connaissance intellectuelle et d'une connaissance intellectuelle. Donc il nie l'existence de l'Éternel, du Seigneur. Mais quand Dieu va dire que cette fois-ci les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel, il ne va pas utiliser le mot oida. Le texte dit kai gnosantai pantes hoi aegyptoi kai gnosantai pantes hoi aegyptioi hoti ego eimi kurios. Ici, donc le mot pour connaître ici c'est gnosantai, qui vient de ginosko, donc c'est pas oida. Et ginosko, c'est le fait de connaître, mais de connaître avec une relation intime. Comme par exemple, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean chapitre 17. Ici, c'est la connaissance intime. Ça pourrait nous troubler de dire que c'est cette connaissance intime que le Pharaon et les Égyptiens vont avoir avec le Seigneur. Mais cela ne devrait pas nous troubler. Pourquoi ? Parce que cette connaissance intime, c'est une connaissance expérimentale. Et effectivement, pendant les 10 plaies d'Égypte, les Égyptiens vont connaître expérimentalement parlant qui est le Dieu d'Israël, qui est Yahweh, qui est l'Éternel. Ils vont connaître expérimentalement parlant. Alors que d'un côté, le Pharaon va dire « Je ne connais pas qui est l'Éternel » d'une manière intellectuelle, je l'ignore complètement, il n'existe pas pour moi. Là maintenant, le Seigneur ne va pas dire « Tu vas me connaître juste intellectuellement parlant et tu vas juste reconnaître que j'existe. » Mais tu vas me connaître expérimentalement parlant, c'est-à-dire en me connaissant intimement à travers les jugements et les actions que je vais opérer. C'est pourquoi il est normal que dans le récit de l'Exode, il y ait certains Égyptiens qui aient suivi les enfants d'Israël dans la sortie d'Égypte et qui ne sont pas restés en Égypte parce qu'ils ont appris à connaître qui est l'Éternel et ils l'ont accepté. Pharaon a appris expérimentalement parlant qui est l'Éternel, mais il a endurci son cœur, il a laissé son cœur s'endurcir. Donc, voilà aussi ce que je voulais apporter ici, en disant pour terminer que alors que nous avons parlé de la France et de ces pays qui sont laïcs et qui ne veulent pas reconnaître l'Éternel, nous savons que des jugements vont s'abattre sur la terre pour que certains puissent se repentir. Nous montre le livre de l'Apocalypse. Malheureusement, beaucoup ne se repentiront pas.
bien que connaissant expérimentalement Dieu à travers les fléaux qui s'abattront sur la terre, mais surtout à travers la bonne nouvelle du royaume des cieux qui sera prêché et qui est prêché dans le monde entier. À nous de faire aussi notre travail en tant que chrétiens en prêchant cette bonne nouvelle autour de nous et en acceptant le Seigneur chaque jour dans nos vies. En tout cas, voilà, ce que je voulais laisser vraiment sur vos cœurs, c'est que dans ces histoires-là, du peuple d'Égypte, dans l'Exode, nous pouvons même nous y retrouver dans des parties, dans des parcelles de ce que nous pouvons lire dans le livre d'Exode. Ne nous sentons pas seuls quand nous sommes face à des oppositions très frontales et très dures qui mettent en danger parfois même notre foi, parce que le peuple d'Israël aussi a été mis face à cela et ils ont pu sortir de ce pays d'Égypte grâce à la puissance de l'Éternel. Donc ne désespérez pas, chers amis, et que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Et moi je vous dis, faites du bien autour de vous.